Audio Jungle. Comblé de bonheur et de passion pour vous servir chaque lundi sur Sport FM, c'est notre devoir et merci de nous rester fidèles. Plateau Foot Europe s'intéresse à l'officialisation de la Super League avec 12 clubs fondateurs. Une compétition que ne voit pas d'un bon œil l'UEFA qui brandit du coup le glaive de la menace. Enjeux et retombées de cette guerre d'intérêts à décrypter dans le débat des spécialistes dans la première partie. La deuxième se réserve le droit de passer en revue les majeurs. La course au titre en Liga et en Ligue 1 de plus en plus engagée. Le sacre presque dans les armoires du Bayern Munich, de Manchester City ou encore de l'Inter Milan. Le temps de vos appels pour avis et commentaires, c'est dans la troisième et dernière partie de cette émission. Fifi Asogbavi est là de retour parmi nous. Bonjour Sa Majesté. Bonjour Angelo, bonjour le plateau. Je salue toutes les auditrices et les auditeurs qui ont l'habitude de nous. Vous avez manqué à beaucoup de gens. Oui. Ils sont contents de vous entendre ce matin. Je suis heureuse également de revenir. Entre-temps, j'ai eu quelques soucis de santé, mais par la grâce de Dieu, ça va ce matin. Ça va bien, ce n'est juste qu'une petite fatigue. Oui. Etchevi Tengue, le Marseillais, il est bien là. Bonjour Etchevi. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à tous les passionnés de PFE. Marseille a eu chaud la dernière fois face à Lorient. Le champion projet qui est pour l'instant rien du tout. Rien du tout. Cette équipe de Marseille. Bon, on joue le maintien, on verra la suite. D'accord. Ouais, sinon, il n'y a rien de bien dans cette équipe-là. Merci d'être là. Vincent Noussoulé, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la 91. En forme pour démarrer la nouvelle semaine. Très en forme pour démarrer la nouvelle semaine. Oui. Bonjour aux amis autour du plateau. Voilà, Noël de Souza qui n'est pas loin de vous. C'est votre ami de tous les jours. Mon ami rival de tous les jours. Bienvenue aussi à Fifi, ravi de l'avoir ce matin. Ça fait toujours plaisir d'être ensemble. Noël, bonjour, comment ça va, la famille de Souza? Ça va, tout le monde se porte bien, la grande famille, la petite famille, les petites fèves régressent. Ça va, et Dieu merci pour cette nouvelle opportunité qu'on a débuté la nouvelle semaine. Exactement. Et très content parce que tout le monde est là, il y a Fifi qui est revenu. Oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Voilà. Je suis dans la chaise du Kaiser aujourd'hui, donc... Temporairement. Duo technique, Anas PM, puis Elom à devant. Je suis Angelo Folico aux commandes de ce numéro 664. PFE, c'est parti. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Et nous démarrons cette émission avec le débat des spécialistes, le sujet brûlant qui va nous servir justement de baromètre dans cette émission s'il s'agit de l'officialisation depuis ce dimanche de la Super League. Oui, on parle d'un conglomérat de 12 top clubs européens, notamment du côté de l'Angleterre, City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal. Du côté de l'Espagne, c'est le Real Madrid, le Barça, l'Atlético de Madrid, sans le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich pour l'instant. Fifi, une annonce qui vous fait sursauter ou pour vous, lorsque vous observez un peu le giron du football européen, c'était quelque chose qui devrait arriver tôt ou tard? Ça me fait sursauter, il faut être clair. Ça me fait sursauter. Pour le moment, je ne comprends pas, parce que il y a une organisation qui gère l'organisation des compétitions sur le continent européen. Il s'agit de l'UEFA. Et c'est bizarre de voir 12 clubs, c'est vrai, sont je dirais, quand on prend les 20 meilleurs clubs en Europe aujourd'hui, ces clubs-là en font partie, qui se lèvent pour lancer une compétition. Moi, je trouve ça fait un peu de l'anarchie.
c'est un peu du patapa, quoi. On dit chez nous, comment on dit chez nous. Pour vous, c'est du désordre? C'est du désordre pour moi, pour le moment, parce qu'il y a quand même une organisation qui gère l'organisation. Vous voulez parler de l'institution UEFA? UEFA, par exemple, qui gère. C'est comme demain, quelques pays vont se lever, à l'instar de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, par exemple, de l'Italie, pour dire, nous aussi, nous lançons une autre compétition entre nous. Voilà, donc pour moi, à la base, ça fait un peu désordre. Et moi, je crois qu'on doit rapidement trouver une solution à ce problème-là. Mais maintenant, vous savez, là où est-ce que je vais relativiser? Ma position est claire. Moi, pour le moment, je ne suis pas d'accord par rapport à ma position. Et maintenant, les clubs, c'est vrai, ne pensent qu'à leur intérêt. Et quand vous voyez, par exemple, ces 12 bons clubs-là. Aujourd'hui, vous parlez du Bayern, du Paris Saint-Germain, qui ne sont pas encore dedans. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Si ça marche et si ces 12 clubs-là arrivent à rassembler autour d'eux des géants des finances ou bien des géants, ceux qui peuvent apporter beaucoup d'argent, les clubs cherchant de l'argent, cherchant à renflouer leur caisse, on peut imaginer dans les mois à venir retrouver le Bayern, le Paris Saint-Germain encore autour de ces grands-là. Donc, les clubs cherchant de l'argent veulent en tout cas s'affirmer, se libérer pour pouvoir avoir de l'argent. Une sorte d'indépendance financière. Une sorte d'indépendance financière. Ils sont en train de fragiliser, pour moi, s'ils arrivent à faire leur coup, ils sont en train de fragiliser tout simplement l'UEFA. Qu'est-ce que ça va donner demain? Il va falloir aller à la négociation. Pour le moment, l'UEFA est en train de taper du feu sur la table. Mais quand même, quand vous prenez ces clubs-là, ce sont des poids lourds. Hein. Exactement. Quand vous avez ces clubs-là contre vous, dans une confédération, vous imaginez ce que ça peut donner? Ça fait réfléchir. Je crois qu'ils doivent aller mollo et chercher des solutions, c'est mieux. Alors, Noël de Souza, qui apparemment peut-être ne partage pas votre avis. Pas du tout. Aujourd'hui, ces clubs-là, pour vous, ont-ils le droit de réagir de cette façon? Est-ce qu'ils sont en train de partir d'un constat peut-être comme quoi l'UEFA n'a pas pris en conséquence ou bien en cause, je dirais, certaines parts de leurs intérêts? Voilà, c'est clair. Quand vous voyez 12 clubs, pas des moindres. D'ailleurs, sans ces 12 clubs, l'UEFA n'aura plus gain de cause par rapport à sa Ligue des Champions. Ça, c'est très clair. Maintenant, quand on a des présidents comme Florentino Pérez, Laporta qui est revenu au Barça et d'autres présidents encore qui savent bien gérer, qui sont pratiquement comment est-ce qu'on va dire, des leaders dans ce domaine de gestion, qui ont déjà prouvé sur plusieurs années, ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire qu'il faut tout de même relever que l'UEFA avec Alexander... C'est une forme de punition? Oui. Alexander Seferin s'apprêtait à faire quoi ce lundi? Il s'apprêtait à modeler une nouvelle fois cette Ligue des Champions. À 36 clubs. À 36 clubs. Et le bénéfice, ça va où? C'est toujours dans les caisses de l'UEFA. Or, nous avons des clubs... dans les caisses des clubs. Des clubs. Aujourd'hui, nous avons des clubs de football avec ce contexte de Covid qui n'ont pratiquement plus de supporters, de sympathisants dans les stades. Vous voulez qu'ils fassent comment pour payer les joueurs? Je ne suis pas d'accord. Non, vous aurez la parole, Vincent. Il va terminer et on va vous vous donner la parole, Vicente. Aujourd'hui, même s'il y a d'autres paramètres qui permettent aux clubs de renflouer les classes, les grands clubs là, surtout ces grands clubs, ont plus de choses à gagner avec leurs supporters, le public. Et si ces présidents en sont arrivés là, ça veut dire qu'ils ont eu à soumettre des doléances tranquillement dans les coulisses au fameux président de l'UEFA, qui n'a pas voulu entendre. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des managers pratiquement. Donc, ils ont déjà un plan A, un plan B. Je ne les imagine pas aller à cette Super League, mais avec cette sortie, ça va amener l'UEFA à revoir réellement leurs doléances. Ils ne sont pas cons. Et surtout leurs intérêts. Oui, et indirectement, ça veut dire que quand on parle par exemple du racisme en Afrique, ça veut dire que nous ne menons pas, nous ne levons pas haute nos doléances. C'est ce qui fait que les gens continuent pas à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, la Super League FIFA est en train de tomber d'un nouveau match. Je comprends bien ce qu'ils sont en train de faire. Il faut parfois que le rapport de force soit équitable pour amener l'adversaire à comprendre que vous avez réellement à cœur ce que vous êtes en train de dire. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, on parle toujours de cette Super League et avec des clubs pas des moindres, même si pour le moment, il n'y a pas le Paris Saint-Germain ni le Bayern Munich. Aujourd'hui, on parle d'une Super League qui pourra peser près de 3 milliards 500 millions d'euros
très loin des recettes de la Ligue européenne des champions, parce que l'UEFA n'arrive pas quand même à contenter les clubs. Pour vous, n'ont-ils pas raison de changer la chose, d'apporter une certaine réforme? Peut-être que c'est bien d'apporter une réforme par rapport à ce que vous avez dit, mais il faut le faire selon les règles de l'art quand même. Qu'ont-ils fait de mauvais selon vous? Il y a pas, les pressions sont levées. Florentino Pérez, Joan Laporta, les investisseurs américains de Manchester United, les émirs les Qataris Émiratis de Manchester City et autres se sont levés et puis se sont organisés entre eux. Alors qu'il y a une fédération, comme Fifi l'a dit, il y a une instance fêtière qui s'occupe du football en Europe. Peut-être que longtemps, elle est restée muette sur leurs intérêts. Mais non, aujourd'hui, c'est clair que quand les gens, parfois, se plaignent contre certaines décisions arbitrales, pointant du doigt les présidents du Real et du Barça à un moment donné, c'est clair que ces présidents-là mettent beaucoup plus la pression parfois sur l'UEFA. Et aujourd'hui, c'est clair de le constater que Florentino Pérez et Joan Laporta et les autres présidents des autres clubs-là mettent parfois les pressions sur l'UEFA par rapport à des matchs. Pour vous, est-ce que l'UEFA va plier? Je ne pense pas que l'UEFA plie parce que l'UEFA a déjà envoyé un communiqué par rapport au fait que s'il y a un joueur, est-ce qu'elle est en droit de dire ça? Est-ce qu'elle est en droit? Non, mais je pense qu'il est en droit parce que le monopole du football européen aujourd'hui est l'apanage de l'UEFA. Et donc, pour revendiquer un droit ou pour mettre en place une compétition, il va falloir négocier avec l'UEFA, voir dans quelle mesure cette compétition peut apporter sur le plan financier et sur le plan sportif au club. Il ne suffit pas de choisir 12 ou 20 meilleurs clubs, 15 meilleurs clubs et puis de se lancer une compétition entre eux. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair aussi que le football, l'argent a pris le pas sur l'enjeu. C'est ce que moi je suis en train de constater. Et il ne faut pas seulement penser à ces clubs-là qui sont en train d'organiser cette Super League. Il faut aussi penser aux joueurs qui vont déployer 2 fois, 3 fois beaucoup plus d'énergie cette fois parce que la Ligue des Champions sera toujours maintenue, l'Europa League sera toujours maintenue, ajouté à cette Super League-là qui dire indirectement la concurrence déloyale par rapport aux compétitions de l'UEFA. Je pense que c'est tout simplement de l'anarchie, comme Fifi l'a dit, c'est tout simplement de la dictature incarnée par un certain Florentino Pérez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, on doit aller à la table de négociation entre le conglomérat Top Foot européen, Super League et UEFA? Oui, c'est la meilleure des manières de procéder. On sait que pour cette saison, le commun nous tous, c'est la pandémie au Covid-19 qui a eu quand même un impact négatif sur l'économie du football européen. Mais n'empêche que si nous en arrivons là, il faut passer par la négociation. Si on se lance des pics comme quoi on va quitter telle institution, c'est dire tout simplement que ça est en train de donner un coup à cette institution qu'est l'UEFA. Et quand on est club et qu'on fait partie d'une institution, il y a de droits quand même proposer. Et aujourd'hui, ces 12 clubs n'ont pas proposé, ils ont tout simplement décidé. Mais comment est-ce que vous comprenez, par exemple, que ces 12 clubs, avec leurs différents présidents, ont démissionné justement de leur poste au sein de l'UEFA? Parce qu'ils se disent que c'est eux qui font l'UEFA. Et on sait bien que c'est des clubs très nantis économiquement et historiquement, mais ce n'est pas une bonne chose de poser en même temps une telle compétition. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est une dictature à l'endroit de l'UEFA. Et je crois que pour le moment, la FIFA aussi a dit que elle n'est pas pour. Pour moi, il faut passer à la table de négociation et discuter et penser également aux acteurs qui sont les joueurs qui auront plus de compétition. Quand on sait que pour ces moments-ci, c'est des compétitions qui ont quand même jaillit négativement sur la forme de ces joueurs-là. Il faut penser à ces joueurs qui, aujourd'hui, ne sont que des êtres humains qui ont besoin également de la santé. Donc, pour moi, il faut aller à la table de négociation et permettre à ce football européen qui nous permet d'avoir ces joueurs-là et de faire partie de... Quelle est la finalité? Quelle est la finalité même de ce tournoi? C'est avoir plus de revenus. Non, c'est avoir plus d'argent. Ça n'a rien... C'est quand même normal, non? Ça n'a rien de sportif pour moi, parce que c'est vrai. Ce qui se passe actuellement...
qu'est-ce qui est sportif là-dedans? Quand les gens jouent chaque 3 jours, qu'est-ce qui est sportif? Qu'est-ce qui est sportif? Noël, on va y aller mollo. Il n'y a pas de guerre à Noël. Non, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, pas du tout. Allez-y. Pour moi, il n'y a rien de sportif. Ah bon? Que 12 clubs se retrouvent entre eux chaque année pour jouer. Une compétition? Une compétition. C'est comme un gala. Ce qu'on voit déjà en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions. Au moins là. Pas forcément. Ici, ils vont se retrouver de façon courante. Voilà, et ça va générer beaucoup d'indemnités. Oui, au niveau. Côté argent, c'est clair. D'accord. Mais maintenant, quand vous prenez côté sportif, qu'on retrouve chaque année Chelsea, Man United, au moins quand on voit la Ligue des Champions, il y a du suspense, il y a des petits clubs qui arrivent en quart de finale, voire même en demi-finale. Mais là, chaque année, ça va être en quart de finale. Pour vous, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Ils n'ont jamais dit dans leur communiqué qu'ils refusent la Ligue des Champions. Ils n'ont jamais dit l'argent après le débat sur l'enjeu. C'est l'argent, c'est simplement l'argent. Et l'UEFA aujourd'hui, l'UEFA est le premier responsable. Oui. Il faut que l'UEFA tape, même si ça va fragiliser. Est-ce que l'UEFA aussi n'a pas aussi laissé une place, une ouverture il faut pour toujours, que cela aujourd'hui se passe? Du moment où c'est l'UEFA qui est le garant des compétitions sur le plan européen, il faut toujours aller à la table de négociation. Donc, pour moi, c'est ça. Il faut toujours négocier. On ne peut pas se permettre. Non, on ne peut pas se permettre de se lever parce que nous sommes les meilleurs clubs. Oui, les clubs les plus riches d'Europe. Je pense qu'on dit la même chose. On dit la même chose sans se comprendre. La finalité de cette sortie pour ces clubs-là, moi, je suis sûr qu'ils ne se voient pas aller jouer cette compétition, cette Super League. Mais c'est d'obliger l'UEFA à revoir son truc là, ce qu'il est en train de son projet de réforme. Et les gens ne parlent pas de ce projet-là. Est-ce que quand on va mettre 36 équipes, quand il y aura 36 équipes, qui vous dit que les joueurs n'auront pas plus de matchs à disputer? Quand on me donne toutes ces raisons, moi je ris. Aujourd'hui, ces présidents de clubs sont en train d'obliger Alexander Seferi à revoir sa réforme. C'est ça. D'accord. De toutes les façons, l'UEFA va trouver une solution dans le courant de la journée. Si elle tombe, on aura tout le temps de revenir justement sur ce projet de Super League. Et puis l'autre projet de la Ligue européenne des champions à 36 clubs, emmené par un certain Alexander Seferi, le président de l'UEFA. On va fermer les portes du débat et on va ouvrir désormais celle des majeurs. English Premier League News. Nous parlons de la première ligue anglaise. Vicente, il y avait cette équipe de West Ham United qui avait envie quand même de gagner et surtout de se conforter, on dirait, sa place de 4e au classement. Oui, c'est vrai, elle est 4e, mais talonnée par Chelsea à un petit point. Mais les Hammers ont perdu 2-3 dans un match fou face à Newcastle United. Un match complètement fou, un match au reflet de l'image de la première ligue tout simplement. David Moyes et ses poulains ont perdu ce match-là, ce qui fait tout simplement place à Chelsea, qui avait joué en FA Cup, de revenir après. Et donc, je pense tout simplement que c'est bien que West Ham s'est débrouillé jusqu'ici. C'est vrai qu'il était inattendu. Vous les sous-estimez ou quoi? Non, pas sous-estimé parce que, bon, de vous à moi, est-ce que quelqu'un attendait West Ham à ce niveau-là? Maintenant, félicitations pour tout le travail abattu par David Moyes à la tête de ce club très modeste qui est arrivé quand même à tirer la dragée haute à ces grands clubs-là, City, United, et s'est replacé tout simplement dans le Big Four. C'est quand même beaucoup de travail qui a été fait derrière. Maintenant, peut-être je trouve qu'il est temps que West Ham cède un peu la place aux habitués. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Liverpool n'est plus en forme, comme cela a été les 2 dernières saisons, mais Liverpool est derrière quand même. Donc, il faut quand même reconnaître que c'est bien fait. Le travail a été énorme, mais je sens que la fatigue est au rendez-vous et qu'il y a aussi la pression des dernières journées en Première Ligue parce que, vous savez, souvent, les
dernières journées en première ligue sont beaucoup plus intensives et exigeantes. Donc, je pense que ça là aussi peut jouer, et aussi l'inexpérience de ces joueurs-là qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à ce niveau-là. Et voilà, en tout cas, Jesse Lingard et ses coéquipiers ont reçu la promesse d'empocher 10 millions d'euros si jamais ils se qualifient pour la prochaine Ligue des Champions. Tottenham qui fait 2 buts partout face à Everton. Cette équipe-là, on peut dire qu'elle est complètement out pour les places européennes cette saison. Tottenham est 7e au classement. Je ne dirais pas trop, même s'il y a l'écart, 50 points. On a joué 32 journées. Il reste encore 6. Ça peut être encore possible si José Mourinho arrive à quand même cadrer ses joueurs. Okay. Comment vous le voyez aujourd'hui? Il est perdu? Il est perdu. Automatiquement, José Mourinho n'est plus... attention sur José Mourinho n'est plus cet entraîneur-là qui impose, qui est quand même un père pour certains joueurs. Aujourd'hui, on sent même apparemment, le succès le fuit. Qu'est-ce qui se passe? Pas le succès, mais je dirais qu'il doit faire une pause. Ah, d'accord. Une pause comme un certain. Encore une fin. Parce que José Mourinho ne prouve rien. Comme le Rambla. José Mourinho ne prouve rien, surtout tactiquement. Il y a les joueurs à Tottenham aujourd'hui. Et quand vous êtes entraîneur, vous n'arrivez pas à avoir une équipe, les 11 rentrants sur qui vous pouvez compter tout le temps, en ayant un penchant pour ceux-là qui peuvent prendre la relève en cas de blessure. Et si vous n'arrivez pas à faire cela durant une saison, là, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes plus au top en tant qu'entraîneur de par vos tactiques de jeu. Donc pour moi, José Mourinho, il a fait son temps, il continue de le faire, mais il doit faire une pause histoire de se recycler, si j'exagère pas trop. Oui, voilà, on verra. Arsenal fait 1 but partout face à Fulham. Les Red Devils s'imposent avec la manière 3-1 face à Burnley avec un doublé de Greenwood et un but de Cavani. Et puis Sheffield United, c'est l'information, relégué officiellement en Championship. Et ce sont les Canaries de Norwich qui font, on peut dire, le retour au niveau du Royaume. Nous parlons de la Première Ligue anglaise. On rappelle rapidement que du côté des demi-finales de la FA Cup, Chelsea a épinglé City 1-0 et City éliminé, tout comme Southampton par Leicester sur la même marque. Donc la finale, ce sera Chelsea-Leicester. Au classement, on retrouve après 32 journées, City leader avec 74 points, 66 pour Manchester United, 56 pour Leicester. West Ham est 4e avec 55 unités, suivi de Chelsea, 54 points. Et au niveau des meilleurs buteurs, c'est Harry Kane qui est le meilleur buteur du Royaume avec 21 réalisations, 19 pour Mohamed Salah, l'Égyptien, et puis 16 pour Bruno Fernandes. Terminé pour la Première Ligue, cette fois-ci, nous partons du côté de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Fifi Assobabi, vous avez eu le temps souvent de suivre ces 2 dernières années rétafées de Jane Dakonam, qui entre-temps même avait participé à la Ligue Europa avec un parcours assez intéressant. Mais cette saison, c'est vraiment compliqué pour le capitaine des Éperviers et ses coéquipiers. Vraiment compliqué une 15e place au classement. Ils ont fait 0-0 face au Real hier. Oui, ils ont fait 0-0 face au Real. On peut parler de performance pour cette équipe de Getafe, surtout cette saison. Ils ont eu beaucoup d'occasions dans cette partie. Oui, le Real sort quand même de la Ligue des Champions. Okay. Bon, pas sorti, mais le Real est toujours en course. Mais il sort d'un match de Ligue des Champions avec quelques blessés, surtout en défense. Beaucoup de blessés même. Beaucoup de blessés. Vous n'avez pas la parole. Beaucoup de blessés en défense, je te le concède. Et voilà, donc... Zidane n'est pas blessé. Non, il est là. Et c'était pas évident. Oui. Vous savez, souvent, ces clubs-là, quand ils jouent des matchs de Ligue des Champions, souvent les matchs qui suivent, c'est souvent compliqué. Mais Getafe aussi n'est pas en forme, ça montre clairement. Oui. Si face à cette équipe du Real de Madrid, avec beaucoup d'occasions, ils ne sont pas arrivés à gagner et ils n'ont fait qu'un match nul, ça montre que cette saison, c'est une saison peut-être à vite oublier. Et vous savez, la crise de la Covid aussi est passée par là. C'est compliqué pour les clubs de résister, surtout les petits clubs entre guillemets. Ce n'est pas évident. Et ils n'ont pas assez de moyens comme les autres. Même ceux qui ont beaucoup de moyens, ils sont en train de crier. Exact. Ils sont en train de dire ça ne va pas. Super League. Voilà. Ils pensent à la Super League pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce que les petits vont dire? Donc pour moi, cette saison, il va falloir rapidement que cette saison finisse et qu'on se reconcentre sur les ambitions du club pour la saison prochaine. Mais ce qui nous rassure... Jane va rester?
bon, ce qui nous rassure, ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous rassure, c'est que Dieng soit tout le temps titulaire. Et nous, on veut le voir sur le terrain. Il a quand même... Oui, mais pour cette saison, dans cette équipe, c'est ce qu'il peut faire. C'est que en tout cas, il a les matchs dans les jambes. Hein. Voilà, jouer tous les matchs du club. Maintenant, les performances, c'est... Dans l'ensemble de l'équipe, pour l'équipe, est-ce que Dieng Dakonam seul peut faire quelque chose dans cette situation? Comme vous l'aviez dit, il a besoin de matchs parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde démarrent très bientôt pour le Togo. Il faut qu'il soit en forme justement pour cette compétition. L'Atlético de Madrid, s'est fait vraiment plaisir face à Eibar, 5-0. Real Sociedad courbe les chines devant le FC Séville, 1-2. Et puis Levante qui essuie une lourde défaite, 1-5 devant les sous-marins jaunes de Villarreal. Alors, Noël de Souza, quand on jette un coup d'œil au classement, on a l'Atlético 70 points, le Real Madrid 67 points, le Barça 65 points, un match en moins. Vous restez confiant toujours pour cette équipe de l'Atlético ou il y aura un changement d'ici la fin de saison? On a joué la 31e journée. Hein. Oui, je pense que tout, avec cette nouvelle relance de l'Atlético, parce que depuis un moment, ce n'était plus de la sérénité, ils n'ont plus à mettre... du moins 2 ou 3 buts. Hein. Suarez blessé. Oui, Suarez blessé, c'est un peu difficile. Oui. Heureusement qu'il y a les Lorienté et autres qui sont en train de donner du temps devant. Maintenant, vous savez, ça va se jouer, à mon humble avis, face au Barça. Cette rencontre AT-Barça va se jouer. Je pense qu'avec le nul d'hier, le Real est en train d'abandonner tranquillement la Liga comme ça, parce que après la victoire précieuse d'ailleurs du Classico, il fallait du moins maintenir le rythme. On sait quand même que l'Atlético et le Barça n'ont plus rien à jouer, c'est seulement le championnat. Or, le Real a la Ligue des Champions. Les blessures, c'est sûr. Parfois, c'est après ces rencontres de Ligue des Champions. Ce sont des mauvais signes. Ce sont des mauvais signes et attention à la Maison Blanche qui risque d'avoir une saison blanche. On va suivre cela et on va enchaîner avec la Coupe. Peut-être. La Coupe du Roi remportée par le Barça. On a vu la joie quand même assez expressive de Lionel Messi et de ses compères. 4-0 en finale. Messi, ça lui fait déjà la 13e saison de suite qu'il marque au moins 30 buts. C'est le premier joueur à quand même mettre en place une telle statistique. Énorme, tout simplement. Ça prouve combien de fois il est toujours meilleur, égal à lui-même en tant que Messi. Et quand on crie des fois que c'est un joueur qui, sur les grandes rencontres, n'y répond plus. Beaucoup disent qu'il n'est pas un leader. Il est plus que leader pour moi. Il est plus que leader parce que c'est quelqu'un, quand il est sur le terrain, il se donne. Il donne le meilleur de lui-même. Il ne pense pas aux rumeurs qui circulent autour de lui. Son objectif, c'est comment faire pour faire gagner son équipe. Et sur cette finale, c'est mérité tout simplement. Il a marqué 2 buts fantastiques. Il n'y avait pas d'adversaire au devant. Donc pour moi, c'était 0-0 à la mi-temps. C'est très mérité. Il faut ce trophée-là pour le Barcelone, histoire de se consolider. Certains disent que c'est la Coupe du village. Non. C'est la Coupe du village quand on ne gagne plus cette coupe. On peut avoir aujourd'hui cette qualification que c'est une Coupe du village, mais ça rentre quand même dans le palmarès de ces joueurs-là. Et on pense également à Emmanuel Adebayor. Surtout que ceux qui disent ça sont les premiers à se donner à fond pour cette compétition. On a aujourd'hui Emmanuel Adebayor avec un seul trophée dans son palmarès qui est la Coupe du Roi. C'est signifiant. Donc Barça mérite amplement cette finale-là. Et aujourd'hui, ils vont se contenter de cela parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé autour de cette équipe de Barça. Mais bon, tout compte fait, c'est ça aussi. Un club mais c'est quand même regrettable que le Barcelone, Barça se contente aujourd'hui de la victoire. Il a toujours gagné. Quand on connaît le club. Mais ils sont en difficulté depuis 3 mois. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire, en principe, ce n'est pas. C'est bien, félicitations à cette équipe du Barça et qui a quand même sauvé sa saison, on peut le dire pour le moment. Parce que le championnat n'est pas encore fini et Barcelone peut être encore champion. Mais quand même, ce gosier. Pour vous, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tous les clubs ne gagnent pas la Ligue des Champions chaque année. Ce n'est qu'un seul club qui gagne la Ligue des Champions. On parle de la Coupe du Roi. Paris ne l'a jamais vu d'ailleurs. Oui, on parle pour le moment de la Coupe du Roi. Rapidement, félicitations au Barça. Je pense que c'était quand même mérité parce que c'était un match difficile dès l'entrée. On connaît bien l'Atlético de Bilbao. L'année passée, c'est cette même équipe qui avait remporté la Copa del Rey face au même Barça.
Barça dont je pense aujourd'hui. Non, c'était la Super Coupe. Hein. La Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe d'Espagne. Voilà. Et je pense aujourd'hui que le Barça vient de sauver tout simplement sa saison. Ah, d'accord. Parce que, vous sortez la même phrase. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, c'était une saison blanche. Bon, et donc, voilà. Mais en tant que Barça, on rêverait de voir un Barça soulever la coupe au Grand Relais parce que ça fait quand même déjà longtemps. Oui, depuis 2015. 6 ans. Depuis 2015. 6 ans, c'est longtemps. Oui, 6 ans, c'est très, très, très long. Et pour un Barcelone qui a un Messi qui met chaque année plus de 30 buts, je pense que c'est... Bientôt, on risque d'avoir 6 ans avec Juventus, avec Cristiano. Et on verra. Merci beaucoup, messieurs. On va fermer les portes de la Liga. Sauf qu'il a déjà 5 ans. On va aller taper à celle d'une autre ligue. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien. 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Autant c'est serré en Liga, autant c'est très très engagé au niveau de la Ligue 1. Non, pas Conforama, Uber Eats, voilà justement la nouvelle appellation. Nous parlons de l'épisode 33 de ce championnat de France. Lyon qui a gagné, tout comme le Paris Saint-Germain. Monaco également a fait le job, Fifi Assogbavi. Voilà les 4 qui se tiennent en tête de championnat. Oui. Le Paris Saint-Germain qui a difficilement battu Saint-Etienne. Les 4 se tiennent à 3 points. À 3 points. Wow. Et difficilement battu le Saint-Etienne 3 buts à 2. Tout s'est dessiné, et je pense, dans les 10 dernières minutes. Oui. Où le Paris Saint-Germain a quand même mis 3 buts. Et après, on a parlé également de Lyon qui a battu Nice 2 buts à 0. Oui. Et puis... Nantes, pardon. Lyon qui a battu Nantes. Lyon qui a battu Nantes 2 buts à 0. Oui. Et puis, il y a aussi la belle performance de Monaco, qui depuis 2021 est le meilleur club en Ligue 1. Kovac fait un boulot formidable. 8 points sur 38 possibles, 3-0, avec des joueurs comme Ben Yedder, Voland qui apportent beaucoup à cette équipe. Et Monaco qui peut rêver également du titre. Pourquoi pas aujourd'hui. Et puis Lille, en tout cas, on peut dire c'est le grand perdant du week-end. Ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur puisqu'ils ont été menés 1 but à 0. C'est une belle équipe de Montpellier. Ils sont revenus à 5 minutes de la fin de la partie. Avec un joli but quand même de ce joueur. Oui, c'est un très joli but. Pied gauche fouetté. Qui est très joli. Très, très bien fait. Donc, on peut dire à peu près c'est ça. Ce sont ces équipes qui mènent encore le suspense en Ligue 1 aujourd'hui. Sinon, pour les autres, Rennes, depuis l'arrivée de son nouveau coach, l'ancien de Lyon, Bruno Genesio, qui est là. Et ça fait encore 3-0 en déplacement à Angers. Oui. Marseille également. Intéressant, ça fait plaisir à Etienne Tegui. Qui s'est fait peur, mais qui finalement a gagné également. 3 buts à 2. Reims-Metz 0-0. Joli but de Payet. Au passage. On peut le dire ainsi, sinon dans l'ensemble, il est 0 sur le terrain. Il va quitter le Vieux-Port. Ce serait mieux pour lui. Je suis sûr que ce sont des joueurs qui doivent partir. Pour peut-être la suite du projet. Malheureusement, Covid, sinon dans le golf pour s'enrichir. Oui, pourquoi pas. Il a du talent pour ça. Reims, Metz 0-0, Brest, Lens 1-1, Nîmes, Strasbourg également, 1 but partout. Oui. Aujourd'hui, on peut dire Lille est en tête avec 1 point de plus que le Paris Saint-Germain. Oui. Elles sont 10, sont 9. Monaco, 3e, sont 8 points. Puis 4e, Lyon, 67 points. Oui. Et puis Lens 5e, qui peut rêver de l'Europe également avec 53 points. Voilà à peu près le tableau. Au classement des buteurs, Mbappé, 23 buts en tête, suivi de Depay de Lyon 18, et Ben Yedder 17. Voland 15 et puis Dia de Reims 14 buts. Et ce qui est quand même intéressant, lorsque vous regardez le classement de la Ligue 1, Lille, Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon, eux tous ont au moins une fois gagné le championnat. La dernière fois pour Monaco, c'était en 2017. Pour Lille, ça remonte à 2011. Et puis Lyon, Vicente, pour Lyon, 2017. 2017. Lyon, non. Monaco 2017. L'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas. 2010, moins 2 ans. 2008. Voilà. C'était le dernier titre. Je pense bien. De la série de 7. De la série. De 7, Et le projet Qatari a débarqué à Paris. Je voulais ajouter quelque chose. C'est que pour moi, parmi les 4, le Paris Saint-Germain, pour le moment, peut encore gagner. Pourquoi je le dis? Parce que argumenter. Risque de ne pas gagner. Risque de ne pas gagner, je suis d'accord. Le Paris Saint-Germain, quand même,
Un calendrier déjà plus favorable parce qu'il a déjà rencontré les trois protagonistes. Les trois protagonistes voilà. En phase de retour. Exactement. Déjà. Alors que Lille, par exemple, doit encore jouer. Lyon et je crois dimanche, Marseille encore. Oui. C'est ce dimanche. Oui. Lyon va encore jouer, je crois, Marseille pour le match retour. Oui, exactement. Donc, il va falloir pour Lille. C'est une belle occasion cette saison de gagner la Ligue 1. Oui. Il faut dire Lille a l'occasion parce que le Paris Saint-Germain a laissé tellement de points qu'aujourd'hui... A les yeux de l'autre côté. A les yeux de l'autre côté que Lille, pour moi, n'est pas en train d'en profiter. En principe, aujourd'hui, Lille doit être très loin même du Paris Saint-Germain quand on voit la saison du Paris Saint-Germain. Mais Lille n'est pas... Et si Lille ne fait pas attention, si Lyon bat Lille le week-end prochain, ou bien si les deux clubs font match nul, le Paris Saint-Germain... Mais Angelo, moi je vois Lyon, je suis entre trois, je vois Lyon, Monaco ou Lille parce que le Paris Saint-Germain a quand même... C'est ça votre classement? Non, c'est-à-dire pour le titre à la fin. Parce que le Paris Saint-Germain... Le classement, je vois... Oui, s'il faut se mouiller, je vois Lille. Je vois Lille champion suivi du PSG et de Lyon. Les trois premiers. Parce que le PSG a quand même une rencontre face à Manchester City. On sait quand même que quand le PSG a la Ligue des Champions en vue, les rencontres d'avant et après Ligue des Champions ne sont plus trop pour le Paris Saint-Germain. Donc je pense que surtout que ce sera City en face, ça aura forcément un effet. D'accord, c'est bien noté. Avec un De Bruyne blessé, il ne faut pas l'oublier. Vous n'avez pas besoin. Même ça, De Bruyne, Gundogan était en train d'assumer avant le retour de Bruyne. Mais je pense que le Paris Saint-Germain finira champion. D'accord, ça reste votre conclusion. Malgré tout ce qui va se passer. J'espère que la bande a été enregistrée. Dommage pour Marseille aujourd'hui de voir ces clubs-là ne pas concurrencer avec eux jusqu'au bout. Oh non, c'est la vie. Ça va aller. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Vous avez mal au Marseille. Vous l'êtes passé aujourd'hui. Il est dépité, quoi. Voilà. On va parler de la Bundesliga, le 29e chapitre, avec le Borussia et Haaland qui se remet à marquer des buts. Ça lui fait un doublé face au Werder Bremen. Score final 4-1 pour les Borussiens. 3-0 pour Leverkusen face au FC Cologne. Le Bayern Munich, grâce au jeune Jamal Musiala, 18 ans s'il vous plaît, s'est inscrit ce doublé là face à Wolfsburg. Score final 3-2 pour les futurs champions de l'Allemagne. Et on parle de Borussia Mönchengladbach, 4-0 face à Francfort. Et puis Leipzig, tenu en échec par Hoffenheim de Ilas Bebou, 0-0. Et donc, on comprend aisément qu'au classement, on a le Bayern qui est à 68 points, Leipzig 61. On va s'intéresser à cette nouvelle qui est tombée. Hansi Flick et Xavi Tengue qui dit ne plus continuer avec le Bayern. Sage décision? Oui, sage décision, parce qu'il a également d'autres ambitions. Qui est d'aller aux cheveux de la Mannschaft. Pour moi, il a déjà prouvé. Est-ce qu'il fera un bon sélectionneur? Il va falloir qu'il corrige un côté qui n'est pas bien pour lui, histoire de ne pas aimer certains joueurs. Quand on parle Bayern, il a toujours mis de côté ceux-là qui n'ont pas eu à faire venir. Et quand on est entraîneur, on veut aller loin, il faut noter Boateng, Müller et puis Hummels. Voilà. C'est des joueurs lui, il est venu retrouver tout le monde. Est-ce qu'il a ramené quelqu'un? Non, il va les ramener en sélection. Choupo-Moting. Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi pas? Il a quand même l'étoffe nécessaire pour aller aux cheveux de cette Mannschaft-là. Donc pour moi, c'est ça aussi le côté d'ambition de ces entraîneurs-là. Et si aujourd'hui il a décidé de quitter, bon, quitte à lui maintenant de nous prouver encore. Pour vous, il fait partie de la nouvelle génération de bien sûr qu'il fait partie, et l'un des meilleurs, je dirais, tout simplement de cette nouvelle génération, de ces entraîneurs-là. Et s'il décide de quitter tôt dans un club, peut-être qu'il a toujours eu ce rêve-là d'occuper la tête d'une sélection, et aujourd'hui il a la possibilité de le faire, qui est à lui maintenant de nous prouver de quoi il est capable de par ses qualités de tactique et autres là. Comme on le sait, c'est un entraîneur qui peut faire revivre ou bien redorer le blason au niveau de... Mais il faut pas trop aussi s'emballer, parce que Flick est arrivé, il a retrouvé une équipe du Bayern
qui avait des joueurs qui avaient de la qualité. Aussi, hein. Mais il a peut-être travaillé, c'est ce que je voulais ajouter, il a peut-être travaillé sur la confiance, sur le mental. Mais déjà, il y avait déjà la qualité, il y avait déjà un groupe compact. Et donc là, il faut relativiser un peu. Et il est venu, on a vu cette saison, quand il y a eu une petite difficulté pour le Bayern en Ligue des Champions, alors que le Bayern avait les feux verts et on disait que c'était le grand favori. On a vu face au Paris Saint-Germain. Le Bayern a beaucoup de blessés. Fifi, c'était à tort, ce Bayern n'a favori. Attends. Ne me dites pas que c'est à cause des blessés que le Bayern n'est pas passé. Vous n'avez pas besoin de répondre. Le lourd, Moi, je donc pour moi, oui, je vais terminer rapidement. Donc pour moi, c'est vrai, il a fait de belles choses avec le Bayern, mais il ne faut pas trop s'emballer aussi pour lui. Il va falloir maintenant aller dans un groupe. Quand il va prendre la manche, tout le monde crie qu'il y a des joueurs vieillissants, il faut refaire toute l'équipe. Là, on va voir véritablement sa patte, ce qu'il est capable de faire avec un groupe que lui-même il doit venir former maintenant, amener des joueurs, détecter les meilleurs, les mettre ensemble. On va voir son niveau. Et puis, à un moment donné, il va falloir aussi qu'il parle moins parce que avant la double confrontation au Paris Saint-Germain, il y a eu trop de déclarations. Au revoir Paris. C'était la motivation. Une phrase, c'est que allez-y rapidement. Remettre aujourd'hui cette Mannschaft Afrique est suicidaire, comme je l'avais dit, pour la Juventus à Pirlo. Le flic, il est bon. Il est revenu il était sous l'eau, entre guillemets. Il était un sous-marin, comment est-ce qu'on appelle le numéro 1 Non, le numéro 1 du Bayern Munich, celui qui est parti quand il est arrivé, Niko Kovac. Oui, c'était son adjoint. Il est revenu, comme Fifi l'a dit, il a retrouvé une équipe, les choses ont pris. Il y a eu de la confiance et tout ça. Maintenant, le souci aujourd'hui, c'est que cette saison, c'était la saison de la consécration, de prouver à tout le monde qu'il est réellement ce qu'il est. Il ne l'a pas fait. On ne va pas revenir sur tous les détails. Je pense que Flick, je serai à sa place, je vais aller prouver ailleurs, dans un autre club, même si c'est un club un peu plus huppé, qui n'est pas le Bayern, parce que ce n'est pas la rose à l'intérieur là. Il faut aller prouver ailleurs et acquérir d'autres expériences. Je pense que c'est trop tôt là. C'est trop tôt et il risque de recevoir un coup sur la tête avec la Mannschaft. Non, je pense que le passage de Flick à la tête du Bayern ressemble un peu au passage de Guardiola à la tête du Barça. C'est-à-dire il avait les... Mais il a tous les atouts. Ce n'est pas un débat, c'est son avis. Évidemment, il a tous les atouts. Il a Lewandowski, il a Serge Gnabry, il a Neuer dans les goals. C'est-à-dire l'équipe est bien faite. Et puis, voilà, il inculque tout simplement de la confiance à ces joueurs-là. Maintenant, il avait quand même 2 ou 3 meilleures équipes en ce même Bayern-là, si on peut le dire ainsi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir quitter tout simplement le Bayern pour aller essayer, comme Noël l'a dit dans un autre club, avant de venir à la sélection. Parce que prendre la sélection aujourd'hui constitue tout simplement un piège, un gros piège pour quiconque veut s'aventurer là-bas. Et donc, je pense que c'est tout simplement ce qui attend Flick de l'autre côté. Maintenant, il a quand même fait de très bonnes choses au Bayern, on ne va pas l'oublier. Et il a quand même infligé de lourdes défaites à des grands clubs qu'on connaît. Maintenant, j'aime beaucoup sa gourmandise parce que même s'il te mène 15 ou 20-0, il continue de parler, il continue d'être exigeant envers les joueurs. Et c'est ça, c'est ce qui fait aussi la marque des Allemands. Et c'est tout simplement phénoménal. On parle d'entraîneur Flick qui a envie d'aller voir ailleurs. La nouvelle vient de tomber, elle est en direct. José Mourinho serait viré de Tottenham. C'est un coup de tonnerre en Angleterre. Laisser cadrer, je l'ai dit. Tottenham a pris la décision de limoger José Mourinho ce lundi. Les résultats décevants ces dernières semaines seraient la raison principale de cette décision. On ne va pas tout affirmer maintenant. Une cagnotte de plus pour le Portugais. Ah, c'est clair. Le problème, c'est qu'il va encore prendre beaucoup de sous et il sera encore consultant pour une grande chaîne. C'est le problème dans ça. Pour l'euro. Oui, je dis. Aujourd'hui, lui, il doit être très riche. Non, le souci aujourd'hui pour Mourinho, c'est sa carrière de coach, d'entraîneur de football. Bien doré. Sinon, il a quand même
eu assez de sous, il a ramassé beaucoup, mais aujourd'hui, revenir avec un nom, José Mourinho, comme référence dans le futur, je pense que c'est ce qui... Vous n'êtes plus d'accord? C'est ce qui sera le souci. Parce que sa méthode est en train d'user pratiquement ses vestiaires. Il rentre, je ne sais pas trop, on a vu avec Manchester United, tous ces derniers clubs sont retour à Chelsea. Je pense vous rejoignez Thierry qui dit qu'il faut faire une pause. Bon, pas faire une pause, abandonner karma le côté, être sur le banc, devenir directeur sportif ou quelque chose. Je sais pas. Et pourquoi pas consultant? On rappelle que oui, il a toujours, souvent. Le contrat de Mourinho court jusqu'en 2023 et Tottenham devrait payer la bagatelle de 35 millions d'euros si jamais on mettait fin à son contrat. Même chose avec United, même chose avec Chelsea. Sauf le Real. On va finir le tour des majeurs avec justement le jingle suivant. Tutto calcio Italia. Nous parlons de la 31e levée de la Serie A italienne et l'Inter Milan qui a été assez chanceuse, voilà, parce que Eriksen a dû sauver les Nerazzurri, un but partout face au Napoli, parce qu'une défaite ne serait pas du tout bien vue, et parce que pendant ce temps, le Milan AC a battu le Genoa 2-1. Ça va mal pour la vieille dame, épinglée par l'Atalanta Bergame, 1-0, et quand on jette un coup d'œil au classement, on retrouve l'Inter loin devant, 75 points, 66 pour le Milan AC. Troisième, l'Atalanta Bergame, 64 points, 62 pour la Juventus Turin. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Cristiano Ronaldo, 25 buts, 21 pour Lukaku, 18 réalisations pour Luis Muriel. On rappelle que le dernier titre de l'Inter Milan remonte à 2010. C'était avec José Mourinho. On se rappelle, ils ont fait un triplé historique, Coupe, avec Championnat et Ligue des Champions. Et ils avaient 82 points. La Roma a suivi avec 80 points. Et ce qui est curieux, quand on jette un coup de palmarès de la Serie A italienne, la Juve est très loin devant, avec 36 titres. Suivent le Milan AC, 18, l'Inter, 18. Donc, ça veut dire que l'Inter, cette saison, on va prendre le temps de dépasser. Les deux Milan font une Juventus. Vous n'êtes pas sérieux, vous. Pas du tout sérieux. Les deux Milan font une seule Juventus. Cette saison, la Serie A, elle est pour l'Inter. N'est-ce pas? Qui continue tout simplement de prouver que cette saison-là, voilà. C'est sa chance. Elle mérite tout simplement de la gagner avec tout simplement la méforme de la Juventus. Exactement. Qui a perdu son vieil homme blessé. Et voilà. Bon, heureusement qu'il va revenir très très vite. Même actuellement, au niveau de la Juve, il n'y a... Pour moi, c'est pas une équipe de... Il faut l'oublier cette saison. Non seulement, même il faut revoir l'équipe. Il faut voir les joueurs parce que quand moi j'ai suivi les matchs de la Champions League, c'est quand même pas, possible pour une équipe qui s'appelle Juventus. Il y avait Cristiano Ronaldo et puis les autres. Voilà, donc... Bon, et finalement, j'ai eu raison en début de saison, Angelo, parce que Pirlo, je l'avais dit, ça va être vous avez raison, ce n'est pas encore fini. Non, c'est fini. Qu'est-ce qui reste encore? Cristiano Ronaldo. Les auditeurs maintenant, Noël, on va leur donner le pouvoir. Vous appelez le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour épiloguer sur les sujets de votre choix. Le premier est déjà là. Bonjour auditeur. Comment va M. Angelo et la grande dame Fifi, bonne arrivée. Oui, merci beaucoup. Bien. Bonjour Faustin. Je veux bien. Oui, nous vous écoutons. Bonjour les autres qui sont à côté. Oui, bonjour. Bon, Angelo, excuse-moi, est-ce que le Coupe de Bled dont on parle là, c'est reconnu par la Fédération espagnole Fédération espagnole? Bien, c'est la fédération qui l'organise. Ah bon? Et les gens traitent ça à la Coupe des villages. C'est la meilleure. Le village aussi en Espagne. L'Espagne, c'est un village en fait. Je ne veux pas. Merci beaucoup. Merci Faustin. À très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière Brocano Faustin, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Oui, Joël, comment vous allez? Alhamdoulilah, je vais très bien. Allez-y, votre sujet de discussion. Noël, on se connaît. Donc, juste pour dire bon retour à Fifi. Okay. Merci, et Joël. aborder surtout le sujet de Flick. Oui. Sincèrement, pour moi aussi, pour une fois, je suis d'accord avec Noël que c'est trop tôt de prendre la sélection. Pour moi, il risque d'avoir le revers de... Ah, je dis son nom. L'autre sélectionneur,
espagnol qui a abandonné l'équipe. Luis Enrique. Pardon? Luis Enrique? Non, pas Luis Enrique. Ou bien celui du Real entre-temps. Oui, Julen Lopetegui. Lopetegui, voilà. Donc il risque d'avoir le même sort. D'accord. Oui, pour revenir aussi à City, franchement, on parlait de quelque chose la dernière fois. City, attention. City va perdre le titre selon vous? C'est possible aussi. D'accord. Il veut la C1. Hein. C'est bien noté. Surtout la Ligue 1 et la C1. La C1, d'accord. La C1. Merci beaucoup, Joël. À tous les techniciens du jour. Merci, belle journée à vous. On va prendre un autre derrière, Joël Haï. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, votre nom? Charles Le Gunner. Oui, Charles Le Gunner. Comment ça va? Oui, je vais bien, chez vous. Ça va. Arsenal est bien parti pour la Ligue Europa, hein? Oui, très bien parti. Cette fois-ci-là, on va remporter ça. Ah bon? Et pour être en Ligue des Champions la saison prochaine? Oui, c'est notre retour, ça. D'accord. Le retour des Gunners? Oui, depuis on a quitté la Ligue des Champions. Oui, donc, cette année-là, on va faire une COP. Parce que ça fait 3 points qualifiés en C1. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Parce que le championnat ne va pas bien. Ah oui, c'est compliqué, hein, très compliqué. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté d'Accord des Sewa. Merci à vous aussi. Mais à très bientôt, Charles. On va prendre un autre derrière. Oui, Anas nous fait signe qu'il est parti. Il va nous revenir. On a encore quelques peut-être 4 à 5 minutes maxi pour recevoir nos auditeurs. Ils sont des milliers à nous recevoir, tout comme des connus, comme des anonymes. Bonjour. 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 Bonjour, c'est Papa Até. Papa Até, oui. L'Atlético. Oui. Oui, nous écoutons. Vous êtes reparti pour le titre? Oui, c'est reparti. Ah, c'est reparti, ok. C'était un peu compliqué, mais il pense revenir. Ah, d'accord, ok. Seulement, les blessures, vous voyez, c'est ça qui devait arriver aussi au Real. Donc, prions Dieu que ce ne soit pas ça, parce que n'est-ce pas? Ça va faire mal aux Zidane. D'accord. Parce qu'il y a aussi la fatigue, parce que surtout au niveau du Real, il y a l'âge qui est en train de frapper, tout ça là, donc ça c'est compréhensible. Donc c'est un bon signe pour vous, hein? Ah bon, disons, la malheur de l'autre côté du monde. Donc ça c'est possible. D'accord. Merci beaucoup, Papa Até. Merci infiniment d'avoir appelé. Et belle journée à vous derrière lui. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, hein? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous recevons, allez-y. J'ai pas de retour, mais bon, je vais aller rapidement comme ça. D'accord. C'est des points d'out. Oui, allez-y. Je dis, le trophée qu'on joue, tout les pays jouent. On ne peut pas appeler ça souvent Coupe du village ou bien Tournoi du village. Oui. Par exemple, je vais parler du Coupe du Roi que Barça a pris l'avant-hier. Oui. Tout d'abord, je les félicite beaucoup. D'accord. Tous ces fans aussi, je les félicite. Mais le championnat entre le Barça et l'Atlético Madrid, mais si Barça arrive à gagner tous ces matchs qui restent devant, il sera champion d'Espagne. D'accord. Bonne émission, on est ensemble, bye bye. Merci, on est ensemble. B. Daoun, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Oui, Gérardson? Ouais. Ah oui, allez-y, s'il vous plaît. Je dis bonjour à Corée d'abord. Oui, il vous a reçu. Hein. Comme le beau temps apparaît, Corée là. Merci beaucoup, c'est ça aussi qui est la force du foot. Je veux bien parler de Montréal. Aujourd'hui, il semble que tout le monde peut parler du Real qui a perdu un peu la main avec cette match nul hier. Oui. Mais c'est ça aussi le foot c'est ça aussi la faute du foot. C'est ça. Mais j'ai pas eu peur du Montréal. Cette fois-ci, on a un peu peur de faire une année blanche. Mais ça ne sera pas le cas. On va vite prier pour que nos blessures ou bien notre infirmerie soit un peu vidée. Parce que... Vous devez beaucoup prier, hein? Quoi? Vous devez beaucoup prier et allumer des bougies, hein? Ouais. Ça là, je suis conscient parce que... Merci bien. On a trop de blessés, ce qui ne nous avantage pas. D'accord. Donc ce Barça, aujourd'hui, il a commencé par à gagner la confiance des supporters en remportant cette coupe du village, même si c'est coupe du village. D'accord. C'est une coupe.
Donc, avec cette joie de Lionel Messi, vous allez chuter, content. oui, allez-y. Non, il a réussi à battre. D'accord, c'est bon, c'est bien noté. Il y a d'autres personnes derrière vous. Merci beaucoup. On va prendre le tout dernier. Anas nous fait signe, le tout dernier. Bonjour, auditeur. Vous êtes là? Aïe, 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 aïe. Eh bien, voilà, la chance, elle est partie. On ne pourra plus vous recevoir. Ce sera lundi prochain. On va faire le tour de table pour saluer quelques personnes chères à vous. Vicente, vous avez quelqu'un à saluer? Un ami, Tougan Kossivi Germani, qui a insisté que je le salue. Ah, c'est un fanatique du Real Madrid. Ok. Et il supporte aussi la sélection allemande. D'où le nom Germani. Donc, courage à vous. Courage à lui. Il salue aussi Marcelin sur nous et tous les amis, tous ceux qui reconnaissent cette mignonne voix. Cette mignonne voix, donnée par le créateur. Et Jamie Tengi. Oui, salut à Zita, salut également à mon parrain Crépin, sans oublier le petit coiffeur Edmond. Et votre ami de Moukao TV là. Jamal. Jamal. Oui, Jamal. Ah, oui, on le salue. Salut à Jamal, il nous fait rire quand même. N'est-ce pas? Donc, salut également à tous les Marseillais, même si pour le moment ça ne va pas. Mais bon, ça va, vous avez gagné. Droit au but. Et sans oublier les gens. Drogba va revenir. Ah, pourquoi pas son fils va revenir. Boli aussi. Noël de Souza. Non, je vais saluer la directrice, elle se reconnaîtra. Je salue également tous les membres de la plateforme AGST, tous les journalistes sportifs du Togo. Et j'ai quand même aimé cette sortie du bureau pour quand même recadrer un peu tout le monde dans l'exercice de sa fonction. Et bonne semaine à nous tous. Fifi Assobabi. Oui, moi je salue comme d'habitude ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Surtout Gordo Lance. Gordo, oui, il est vraiment fan de vous. Dans l'été également, ceux qui ont l'habitude d'animer la plateforme. Et voilà, je veux penser à tous les confrères, à tous les amoureux du football musulman qui sont en plein mois de carême. Beaucoup de courage à vous. Et que le Seigneur, ou bien Allah, exauce tous nos vœux. Exactement. Voilà qui est dit. On salue au passage Franck Nounyama, Henri Akodo, Delanoff, Edouard Agbetou et tous les chroniqueurs justement de cette émission. On vous souhaite une belle semaine, sans oublier Carlos, Benoît, Cyclone, Charlinho, qui sont en train de faire le boucan sur la plateforme Fan PFE. On salue également Emeline Beyedi et Yvette Clousset, sans oublier Sika Rovi. Merci, Fifi, d'être Prosper le Bavarois, Prosper le Bavarois. Renaud de Genève. Renaud également. De Genève. Toute confiance ces derniers jours. Merci beaucoup, mon cher Vicente, d'être passé. Ça a été un plaisir. Noël de Souza, merci. Oui, c'est ça, Angelo. Mon cher Evichavi. C'est un plaisir. Toujours. Merci à toutes et à tous. Et l'homme devant, mille merci à toi également, sans oublier Anas PM. Vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube, tout comme sur la page Facebook de l'émission. On se souhaite une belle semaine de travail et surtout, on se retrouve lundi pour parler de la Ligue européenne des champions, des demi-finales assez croustillantes. Ah oui, bonjour au patron de la radio, le fondateur Joseph Tiko Akoda. Pardon ? Si s'entendent. C'est une coalition. Selon les rumeurs, la Ligue des Champions est suspendue. Oui, parce qu'il y a la Super League et tout ça. Ils vont négocier tout ça. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.